Hello tout le monde, alors je te reprends, on est lundi 25 mars, donc dernière semaine du mois de mars. À la base, si le week-end avait été calme, la semaine était simple, on travaillait jusqu'à... Enfin, je travaillais toute la semaine en présentiel mardi. Bon, jeudi, je ne suis pas en présentiel. Enfin, je n'avais pas prévu d'être en présentiel parce qu'on partait le soir avec mon mari pour Pâques à Grenoble. Donc ça, c'était le programme de départ et qui est toujours le programme à l'heure actuelle. Sauf que, bon, on n'est pas sûr de partir pour des raisons familiales. On va peut-être faire Pâques plutôt sur Montpellier. Mais ça, on verra en temps voulu. Hein. Je te tiendrai au courant dans la semaine. En tout cas, donc aujourd'hui, ce matin je suis allée courir, donc j'ai fait 45 minutes de course, 7 km je crois, un peu plus de 7 km, pas bien plus. Bon. C'est plutôt pas mal pour un lundi, sachant que j'ai fait 10 km vraiment rapidement hier. J'étais pas contente de moi, mais c'était plutôt pas mal comme performance. Donc voilà, pour rappel, mon objectif de l'année est de courir en moins d'une heure. Là, je suis à 1 heure et 1 minute il me semble, donc 50. En fait je crois que c'est 1 heure et 59 secondes, mais bon, 1 heure et 1 minute c'est plus simple hein, quand même. Et puis ça te donne un gap plus là, donc franchement je pense même y arriver avant fin mai, donc plutôt contente. Oui, je mets pas des objectifs trop énormes parce que je veux pas me dégoûter non plus. Programme de la semaine, donc du coup demain présentiel. Là ce soir je dois téléphoner à ma meilleure amie, enfin elle doit m'appeler vers 18h. Il est 17h, donc ça me laisse 1 heure pour ranger la baraque. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu ce matin, elle était rangée quand j'ai commencé à travailler. Et après j'ai entassé des trucs, genre déjà sur la table là, bordel absolu. J'ai entassé des trucs un peu partout. En plus il faut que je fasse mon sac, ça fait un bail que je n'ai pas fait mon sac pour aller au boulot, donc voilà. Sinon ma lecture en cours, il s'agit toujours de la saga d'Oren, le tome 4, Glow de Raven Kennedy, donc j'en suis à 10 chapitres. J'arrive pas du tout à rentrer dedans, hein. Franchement, je te lis le résumé, mais j'arrive pas, j'ai énormément de mal à rentrer dans ce 4e tome, c'est un truc de dingue, mais objectif de le finir avant mercredi en fait. Libéré de l'emprise du roi Midas, Oren vole enfin de ses propres ailes, mais la menace gronde car les autres monarques d'Oréal ne comptent pas la laisser faire. C'est ce qui arrive quand on se dresse contre un roi, tout le monde se retourne contre vous. Cette fois, pourtant, Oren peut compter sur le soutien de taille, Seld Ravin, le roi du 4e royaume. Ensemble, ils se battront jusqu'au bout. Ce début est vraiment ennuyeux, donc il faut juste que je me motive à m'y mettre. Donc, en attendant que ma meilleure amie m'appelle, je lirai sûrement si j'ai eu le temps de tout ranger. Donc voilà, mais en fait j'ai lu toute la journée des contrats, enfin un contrat. Je suis en train d'étudier un gros contrat de... Voilà, c'est de la veille concurrentielle et pour voir les contrats proposés dans les autres boîtes. Et en fait celui-là, je trouve que nos contrats sont énormes, mais alors celui-là... Oh, une horreur à vérifier. Vraiment, j'ai jamais eu un contrat comme ça, c'est écrit tout petit en plus. Heureusement, je l'ai imprimé. Donc j'étais sur papier toute la journée parce que je crois que sinon mes yeux, je n'en aurais plus. Et en plus, regarde ce mauvais temps. Ce matin, je suis allée courir, j'ai eu le soleil. Là, il pleut, j'ai les vitres qui sont trempées jusqu'en haut. Tout va bien. Je devais arroser mon persil et mes plantes extérieures. Je n'ai pas les arroser très clairement. Donc voilà, rien de prévu de particulier cette semaine, donc on verra comment ça tourne. On verra si c'est week-end familial ou week-end... Bon, je pense qu'il y aura week-end familial dans tous les cas, mais savoir où maintenant. À l'heure actuelle, c'est toujours prévu à Grenoble et j'ai bien de voir mes montagnes. Ça va faire depuis février qu'on n'y est pas allé. Ça commence à faire long. Je te reprends dans la semaine de toute façon. On est donc mardi, je devais aller en présentiel, mais très clairement ça a été la tempête toute la journée jusqu'à à peu près 16h, donc autant te dire que je ne suis pas allée en présentiel parce que vu ce qui tombait, mais genre ça m'a lessivé toute la terrasse. Heureusement que j'étais là parce que les chaises se sont dit walou, on se casse, donc du coup j'ai tout mis en tas derrière là, et là ça n'a pu bouger parce que la lourdeur des chaises entre elles, comme elles s'imbriquent bien, c'est plutôt pratique. Donc heureusement que j'étais là, je dois dire. J'ai pu avancer et finir un gros truc que j'avais à faire depuis des semaines,
je traîne ce truc à lire et à étudier, et là je l'ai fini, j'ai envoyé à la direction commerciale, donc nickel, je suis trop contente, c'est un soulagement. Là donc il est 17h, je n'ai pas pu aller courir ce matin parce que comme je te dis c'était le déluge, donc je me suis dit j'y vais à midi. Je n'y suis pas allée à midi, c'était encore le déluge. Là ça s'est arrêté depuis 1 heure. On va partir courir 5 km au moins parce qu'il faut que je me défoule en fait, sinon je vais devenir tarée dedans. Et surtout, comme tu sais, j'ai objectif 10 000 pas par jour et là je suis à peine à même pas 4 000 sur la journée. Évidemment, en restant dedans, tu veux faire quoi? À part les allers-retours pour les chaises, monter et descendre quelques trucs, voilà. Donc entre midi et deux, entre temps, j'ai tourné un Reels que je n'ai pas encore programmé, mais il est à programmer demain, donc je le ferai demain. Mais au moins il est tourné. J'ai fait une photo, j'ai tourné 2 vidéos, mais je te dis pas l'efficacité de ce midi. Donc j'ai tourné 2 vidéos, la première et la deuxième du mois d'avril, donc je suis trop contente parce que du coup j'en ai une qui est déjà montée et en cours d'export. C'est celle pour dans 2 semaines, ouais j'ai pas fait ça stratégiquement, et celle pour la semaine prochaine, je vais essayer de la monter avant Monsieur Rand pour pouvoir l'exporter cette nuit. Comme ça, ça sera chose faite, et demain, je m'attaquerai à tout ce qui est post pour la semaine prochaine. En dehors de ça, j'essaye d'avancer aussi dans ma lecture de ça, mais c'est catastrophique comme je te dis, j'ai du mal à rentrer dedans. Là, c'est un peu mieux depuis 1 ou 2 chapitres. Donc je vais essayer de l'avancer, il faut que j'aille dépasser au moins la moitié. J'aimerais lire au moins 200 pages ce soir. Donc normalement j'arrive à les lire, hein, mais c'est juste que là j'ai aucune motivation. Donc d'au moins arriver à 400 pages et il m'en restera 300 pour demain et après-demain. Ouais, ça serait pas mal de faire ça. Donc à voir. Pour ce week-end, je ne sais toujours pas ce qu'on fait. Donc là pour l'instant je nage, ouais je nage à vue en fait, je fais à vue, donc j'essaye de bien faire mes wishlists par jour. Sauf que demain en fait c'est ma wishlist pour commencer le week-end, donc j'aimerais bien savoir ce qu'on fait, mais bon. On verra ça demain du coup. Je te reprends, donc on est mercredi soir, oui parce qu'il y a Top Chef tout à l'heure, un peu tard je t'avoue, parce que je voulais finir donc ma lecture de la saga d'Oren, le tome 4 de Raven Kennedy. Alors, si le tome 5 est aussi ennuyant, ça va pas le faire. Alors j'ai vu il semblait intéressant, donc on va voir des premiers retours qu'il y a que j'ai pu lire. Mais celui-là, grosso modo, jusqu'à 20 chapitres, tu t'ennuies. 20 chapitres sur 65, c'est énorme. Du coup, j'ai eu trop du mal à rentrer dedans. Après, c'était un peu flou chez moi. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Pourtant, je me suis énormément attachée à Slade, que l'on apprend un peu plus à connaître dans ce tome-là, parce que bon, vu ce qui se passe dans le tome 3, donc le début du tome 4, on n'a pas beaucoup Oren. Donc voilà. Je me suis ennuyée, donc bon, on verra par la suite. Comme je les ai pas achetés, je les ai empruntés à la bibliothèque, j'attendrai tout simplement qu'ils sortent à la bibliothèque, ça sera beaucoup plus simple. Il me reste plus qu'à aller les rendre. Je verrai si je fais ça demain ou un autre jour, tout simplement. Maintenant, je commence donc un genre totalement différent, mais je voulais une petite lecture. Il s'agit de La Ritournelle de Aurélie Vallonniez, donc c'est ma maman qui me l'a passé. Dans certaines familles, les repas de fête se suivent et se ressemblent. Même plat, même convives, même discussion. Mais il suffit parfois d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclats. Non-dit, vieille rancune et mauvaise foi font transformer un dîner en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses? Bon, ça a l'air sympathique, et en plus il n'y a pas que les repas de famille qui approchent. Ça peut être sympathique. Oui, je ne sais toujours pas ce qu'on fait. On est mercredi soir, soit on part demain soir sur Grenoble, soit on part pas. Je ne sais toujours pas, je te dirai sûrement demain matin quand je reprendrai ce vlog. Autre chose que je voulais te parler, donc je me suis attaquée au rattrapage de séries, notamment celle de Netflix. Donc j'ai regardé Young Royal, la saison 4 que j'ai fini. Je m'attaque une deuxième, mais du coup je n'ai pas fini, donc je te ferai le résumé plutôt en fin de semaine. C'est l'histoire d'un prince grosso modo et de son pensionnat, prince qui était non héritier au début de la série et qui devient le prince héritier. Sauf qu'il est gay et que cela pose problème avec la couronne, avec les mœurs de la royauté et tout ça. Il faut assumer. Voilà, un peu compliqué.
là dans ce dernier... En fait on a vachement le côté média dans cette dernière saison, mais surtout le côté sentimental entre nos deux personnages principaux, donc le prince et Simon, qui est un roturier on peut dire, qui n'est pas du tout de la même classe que le prince, et pourtant voilà, c'est quelque chose de vraiment sympathique. En tout cas, j'ai hâte de pas de découvrir la suite, mais de voir d'autres séries dans le même genre avec la royauté, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, après ce qui est de l'autre série, je t'en parlerai une autre fois, parce que déjà je sais plus comment elle se prononce, il faut que je regarde sur internet, parce que sinon ça va être une cata. Mais pareil, elle est sur Netflix, il n'y a que 6 épisodes, et ça va vite ces épisodes. Là j'en ai déjà mangé 4, il m'en reste 2 pour demain, donc je te ferai sûrement un résumé demain. Mais en tout cas très serré cette semaine, dis donc. Donc on est jeudi après-midi, bon comme tu vois vu ma tenue, on part pas ce soir, il est 17h, on va très clairement pas partir ce soir. Du coup c'est mes parents, enfin ma petite famille qui descend, et nous on monte pas, c'est plus simple et je pense que c'est moins stressant pour tout le monde. Donc voilà, du coup aujourd'hui j'ai fait un peu les tâches du début de mois, parce que je vais pas aller faire ce week-end vu qu'il y aura tout le monde, hein, très clairement. Donc laver la bouilloire, la cafetière, machin, l'aspirateur robot, l'aspirateur robot était dans un état mais je te dis même pas. Bref, ce midi, j'ai décidé de me poser un peu pour lire, et j'ai fini ma lecture en cours parce que vraiment, voilà. Alors, c'est la retourne d'Aurélie Valloniès. Donc, on suit une petite famille durant le 24 du matin. Au soir, le repas. Enfin, je sais pas. Je ne vois pas l'intérêt de... J'ai pas compris en fait l'intérêt. Je n'ai pas compris. Donc, je pense que c'était... pas fait pour moi, je suis passée complètement à côté de l'histoire, parce que je me suis pas attachée au personnage, c'est sur une journée, comment tu veux t'attacher, et on n'a pas trop de description. Après, ensuite, très clairement, j'ai pas compris où voulait en venir l'auteur avec son histoire, et j'ai eu l'impression, comme nous tous, on vit un 24, enfin chaque 24 est différent, et j'avais l'impression que celui-là était différent, et puis c'est tout. Mais j'ai pas compris, donc je suis passée complètement à côté. C'est pas grave, je te présenterai ma nouvelle lecture un peu plus tard, parce que elle sera sur liseuse, parce que j'ai déjà fait mes photos et tout, donc je voulais pas commencer un nouveau roman, bref. Du coup j'ai pris un sur ma liseuse, parce que j'avais prévu de lire sur ma liseuse en fin de semaine, sauf que j'ai oublié de la recharger. Donc elle est en train d'être rechargée. Après je voulais te parler d'une série, alors par contre il va falloir que je retrouve son nom, que j'ai fini donc ce matin, et que j'ai beaucoup aimé, donc il faut que je t'en parle. C'est sur Netflix, c'est Al-Rawabi School for Girls, donc c'est la saison 2. Donc j'avais vu la saison 1 il y a 2 ans, je crois, 3 ans, je sais plus, il y a un moment. Avec monsieur, là cette fois j'ai décidé de la voir toute seule, parce que monsieur avait pas été passionné par la saison 1, et celle-là je pense, c'est une école de filles quand même, hein, donc c'est pas hyper passionnant pour les autres. Enfin, je trouve que enfin voilà, ça manque d'intéressement pour tout le monde. Enfin voilà, c'est mon avis. Après, je pense qu'il y a peut-être des hommes qui aiment bien, mais monsieur n'a pas aimé. Enfin, n'a pas trop aimé. Après, donc l'histoire, donc je vais te lire le résumé. L'histoire reprend dans le prestigieux lycée de jeunes filles d'Al-Rawabi. La rentrée rime avec nouvelle classe, nouvelles règles et nouvelles reines qui font la loi. Cette fois-ci, nous suivons Sarah qui veut tout faire pour devenir populaire, mais elle va rapidement se rendre compte que cela peut avoir des conséquences lorsqu'on veut faire comme tout le monde. Donc c'est une histoire qui va aborder le harcèlement, les TCA, harcèlement net, harcèlement scolaire, les TCA, la grossophobie, plein de choses, la popularité, enfin bon bref, tout. Et dans un pays, donc je crois que c'est la Jordanie, donc c'est un pays très fermé et pas très ouvert sur la culture. Donc voilà, les photos qui vont faire scandale avec Sarah, en fait, sont des photos très clairement que nous... je pense que ça serait passé inaperçu. Non mais très sincèrement, ça serait passé inaperçu. Pourtant là, ça passe pas inaperçu, on est dans un pays beaucoup plus fermé, comme quoi ça nous ouvre aussi l'esprit, hein, parce qu'on dit toujours qu'on n'est pas en liberté, mais bon, il y a encore des pays où les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, qu'il faut qu'elles respectent certaines normes. Nous, on est quand même ouvert sur ça.
Donc voilà, une série très intéressante. Je me suis bien attachée au personnage et tout ça. Je la trouve très intéressante, mais je trouve que les thèmes abordés ne sont pas assez développés. Par exemple, les TCA, on se rend compte qu'il y a une jeune fille qui est touchée par les TCA depuis l'épisode 2 ou 3, mais c'est pas développé. C'est développé 5 minutes dans le dernier épisode. Dommage. On aurait pu tellement faire quelque chose de mieux. Enfin, la grossophobie, pareil. Bon, le harcèlement, si, mais c'était déjà le cas dans la première saison. Voilà, qui peut entraîner des choses dramatiques et tout ça. J'ai trouvé que c'était pas assez développé. Mais ça n'empêche pas que c'est une très bonne série. Voilà. C'est très thématisé série cette semaine, je trouve, mon vlog. Bref, du coup, là, je vais faire mes sourcils, je pense, parce que c'est un peu la cata. Je voulais les faire avant ce week-end. Mes parents arrivent du coup avec mon frère et sa copine soit demain soir, soit samedi matin. Je pense que je vais tout préparer à la maison pour demain soir. Et samedi matin, alors je sais pas, parce que organisation de week-end, grosso modo, ils vont voir mes grands-parents samedi après-midi, comme mon grand-père étant pas en pleine forme. On va pas y aller tous ensemble, on ira dimanche tous ensemble, mais là, on ira alternativement. Enfin, ils iront alternativement, c'est-à-dire qu'ils iront dire qu'ils sont là samedi, parce qu'ils sont pas au courant, mes grands-parents. Et dimanche, on ira tous ensemble. Du coup, je sais pas si je vais courir samedi matin. Et pendant qu'ils sont pas là, il faut que j'aille à la bibliothèque et tout. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. La médiathèque, elle est ouverte à quelle heure? Et je me fais un petit coup de médiathèque après, ou si... Ah ouais, 10h, 12h30. Ah ouais, elle est ouverte de l'après-midi aussi. Bon. Donc je sais vraiment pas trop comment m'organiser pour tout avouer. Après ils annoncent pas beau du tout, mais aujourd'hui ils annonçaient pas beau. On a un énorme soleil depuis quelques heures, donc je sais pas trop à quoi m'attendre demain. Et samedi j'essaie de regarder la météo, mais je sais pas. Demain le vent reprend et ce week-end il semblerait qu'il pleuve. Orage et risque d'orage. Ouais, mais risque d'orage, je suis désolée, mais la plupart du temps il pleut pas. Puis pluie éparse, c'est pareil, ça, c'est... Bon, on verra. Du coup, voilà l'organisation, sachant que, bon, on a plusieurs choses avant qu'ils arrivent à faire et que je commencerai à monter ce wiki vlog, du coup, demain, comme je suis en distanciel, comme toute la semaine. Mais je reprends le présentiel la semaine prochaine parce qu'il faut que je me sociabilise un peu. Je te reprends, on est vendredi soir, j'ai carrément pas eu le temps de monter ce vlog, donc je ne sais pas s'il va sortir cette semaine. Quand je te tourne ça, mais bon bref, on va voir. Alors, je commence La Reine des Ombres de Trina Levensehl, donc sur ma liseuse. Je vais te lire le résumé, mais il faut que j'aille sur mon blog, parce que si tu veux, je ne le connais pas par cœur, et sur la liseuse, je galère à trouver à chaque fois. Donc voilà. Alors, d'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer pour récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandra sait qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Ça a l'air intéressant. Alors j'ai lu quelques chapitres, je crois que j'en suis au 12. Là je vais continuer pour te résumer ma journée. Donc je suis allée courir entre midi et 2 parce que grosse flémingite ce midi. Sauf que je voulais me prouver que comme j'ai mal à la hanche, je voulais me prouver que je puisse finir. Et en fait monsieur m'a mis de l'arnigel cet après-midi et il me dit mais t'as un bleu de ouf au niveau de l'endroit où t'as mal. En fait c'est ce bleu qui m'embête. Alors ce qui m'embêterait c'est que ce bleu soit la conséquence de mes courses à pied. Je dois mettre des collants de contention, sauf que la pharmacie m'a pas rappelé et j'ai oublié de les joindre, donc je vais voir pour peut-être y passer demain, voir s'ils les ont reçus et que je puisse les récupérer pour voilà, pour pouvoir les mettre, parce que donc la semaine prochaine j'ai 7 km à faire. On fait avec le boulot l'Equitaine de Montpellier, donc c'est le marathon par équipe.
Donc il y a des 5, des 10 et des 7. Moi je suis sur un 7, donc sur le dernier 7, parce que c'est le 7 qui finit. Tout simplement. Donc je suis sur un 7. Ce midi, je voulais vraiment prouver que je peux le faire. Non, c'est mon frère qui m'envoie des textos depuis la voiture. Donc que je pouvais le faire, donc je peux le faire. J'ai galéré parce qu'entre le vent, je te dis pas le vent qu'il y a, mais ça a décorné les bœufs. J'hésite même à qu'on ferme les volets cette nuit en haut parce que par les fenêtres, on entend vachement le vent. Donc bon, on verra. Là, donc j'ai tout préparé. Là, je vais un peu me poser devant Vampire Diaries avant de faire à manger vers 21h30. Parce que ils veulent pas manger grand chose, mais t'arrives de 3 heures de route, je vais leur faire une petite salade type riz cantonné, donc avec du riz, des haricots, je vais faire une petite omelette, des jambons, et ça sera pas mal, je pense que c'est pas mal, c'est consistant pour la nuit, et puis voilà, et puis s'ils ont pas très faim, c'est pas grave, je peux le mettre en boîte et nous le resservir plus tard, ça c'est pas un souci. Donc voilà. Sur ce, je vais me mettre devant Vampire Diaries avec ma petite lecture. Cela fait plus d'une semaine que je ne t'ai pas repris, donc là on est dimanche 7 avril. À la base je voulais faire un wiki vlog sur 2 semaines et cette semaine j'ai clairement pas eu la motive de te prendre, donc tout simplement j'ai arrêté, mais je vais te faire un résumé des semaines passées. Donc la semaine dernière, donc le week-end de Pâques s'est bien passé, il était chez nous, c'était nickel, ça s'est très bien passé et tout ça. On a vu mes grands-parents mais seulement l'après-midi, ils sont encore très fatiguée. D'ailleurs j'y retourne cet après-midi, c'est pour ça que je conclue ce wiki vlog et je te fais un résumé ce matin. Après boulot très compliqué, là j'ai pris la décision de vraiment faire mes horaires et pas faire plus pour éviter de me bouffer la santé. Donc je arrête même entre midi et 2 maintenant. Ce qui fait que je gagne du temps sur le soir, hein, parce que les tâches quotidiennes du coup je les fous à entre 13 et 14 quand je suis en télétravail et le reste du temps le matin avant de partir, j'évite de partir trop tôt même si je pars encore tôt, mais pour éviter les bouchons. Là c'est les vacances scolaires donc ça devrait aller pour les 2 prochaines semaines, mais tu verras ça dans les prochains wiki vlogs. Au niveau courir, je cours toujours les 5 fois par semaine, cette semaine pile 5 fois vu qu'hier c'était l'Equidène de Montpellier, donc c'est un marathon relais par équipe. Donc soit tu fais 5, soit tu fais 10, soit tu fais 7, quelque chose. Moi j'étais sur ce relais là, le dernier. La première boucle ça a été, mais en fait a posteriori à réflexion que je me suis faite sur ma course, il faut que je l'étudie pour voir où ça a bloqué, parce que j'aurais pu aller plus vite. J'étais pas si fatiguée que ça. En arrivant si, parce qu'il y avait une montée, mais est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Et c'est la question qu'il faut que je me pose, et il faut que je me pose pour étudier, mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Il me faut encore, je pense que je le ferai demain avec un pote comme ça qui m'aidera à analyser le truc, parce que je sais pas trop comment l'analyser, et donc j'ai noté mes ressentis là à chaud hier sur les notes privées de Strava. J'ai découvert qu'on pouvait faire des notes privées, alléluia, parce que si je les mets sur mon appli en fait ça les met sur Strava et je veux pas forcément que les gens sachent que j'ai ressenti à chaque kilomètre, donc voilà, en public surtout, donc voilà, franchement c'est pas d'intérêt, donc du coup je les ai mis en privé et je lui ai envoyé un screen et il m'a dit on analysera ça demain. Donc du coup voilà, parce que je pense que j'aurais pu aller plus vite et il faut que je vois ce qui bloque pour pouvoir m'entraîner. Pour rappel, j'ai toujours pour objectif de faire 10 km en moins d'une heure de manière stable, c'est-à-dire pas une fois en fait, c'est-à-dire plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est mon 10 km/h, c'est une distance que je peux faire facilement en une heure, donc du coup il y a encore d'entraînement, je le sais, et j'ai hâte de m'y remettre. Hein. Là cette semaine on va faire, enfin la semaine qui arrive on fera tranquille, reprise tranquille pour éviter de se faire mal. J'ai pas fait d'étirement, ça c'est pas bien, et je déteste faire des étirements. Donc voilà, je le ferai peut-être ce soir, une fois que je serai changée, parce que là je suis en jean, donc clairement je vais pas les faire. Ensuite, au niveau lecture, donc j'ai fini La Reine des Ombres, que j'ai beaucoup aimé. C'est une très très belle lecture. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire, vraiment l'univers est sympathique. La fin, je sais pas quoi en penser, je crois qu'il y a un tome 2 qui est prévu, mais je ne sais pas si c'est sur le même coup. En tout cas, elle est à la fois très ouverte et à la fois très rapide, et à la fois je sais pas quoi en penser en fait. On sait pas comment ils vont devenir par la suite et ça me frustre un peu. Tu vois, d'habitude il y a des épilogues ou quoi.
ça me frustre un peu. Donc je sais pas, il faut que je me renseigne sur ça, je l'ai toujours pas fait. Là j'ai laissé tomber ma liseuse et je suis repartie en papier, sauf que je n'ai même pas commencé le bouquin, donc je te le présenterai dans le wikivlog suivant. Cette semaine mission ça va être de me remettre à lecture, hein, vraiment, parce que là ça fait quelques jours que j'ai pas lu, donc voilà, et ça me manque un peu. Mais j'ai fini ma lecture cette semaine, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, quoi d'autre que j'ai fait? Non, bah rien de plus à te raconter. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouveau wikivlog qui j'espère sera un peu plus complet que celui-là. Mais en tout cas, toujours un plaisir de te prendre en caméra et je pense que ça m'a un peu manqué. Donc tu vas plus me voir la semaine prochaine. Sur ce, je te fais des gros bisous. Et je te dis à mardi prochain pour un nouveau vlog et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!